Salut, bienvenue à votre 7e tutoriel Android. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser un peu le layout, l'arranger. Et avant tout, on va commencer par quelques changements dans notre fichier XML. Parce que comme vous voyez ici, on travaille avec le Relative Layout. Relative Layout, ça veut dire que tous nos objets qui appartiennent à cet arrangement, à ce layout, elles doivent avoir, les objets doivent avoir un rapport entre elles. Ça veut dire quand on va créer un nouvel objet, il faut qu'il ait une relation avec l'autre. Alors, pour éviter cela, vu qu'on débute, alors ce qu'on va faire, c'est on va le rendre linear layout, ce qui veut dire que notre layout sera linéaire. Ça veut dire que chaque objet qu'on crée s'affichera après l'autre. Il y a aussi Absolute Layout, et là on est très avancé parce qu'il faut vraiment préciser l'emplacement de l'objet. Alors, comme vous voyez, quand on sauvegarde, il y a des choses qui sont inutiles maintenant, ou que parce qu'il y a des méthodes qu'on ne peut pas utiliser quand on utilise le linear layout. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser que quand on utilise le linear layout. Alors, par exemple, pour Android Layout Center Horizontal, on va changer ça. Et pour que notre texte s'affiche au milieu, on va faire Android, deux points. Et là, bien sûr, grâce à Eclipse, ça nous donne quelques méthodes. Et on va choisir Layout Gravity. 8 Gravity égale, et on va le mettre au centre. Pardon, c'est en anglais center. On va faire la même chose avec notre deuxième objet texte. On enregistre, et comme vous voyez ici, c'est au centre, et le texte Hello World est il s'affiche juste après l'autre. Mais par contre, pourquoi il s'affiche de telle sorte? Pourquoi il s'affiche pas l'un après l'autre? Parce qu'il faut venir à notre layout général, et il faut préciser que qu'on veut que notre layout soit semé par exemple verticalement ou horizontalement. Et pour le faire, il faut faire Android, deux points, orientation, et là égal, et au lieu de horizontal on met vertical. Alors, on sauvegarde. Attendez. Ah, j'ai oublié le R. On sauvegarde. Et là, comme vous voyez, les textes se suivent verticalement, pardon. Ok. Et aujourd'hui, dans notre tutoriel, on va faire une petite application qui additionne et qui est soustrait des nombres. Et pour le faire, on a besoin de deux boutons, bouton additionner et bouton soustraire, et aussi d'un texte qui affiche la somme qu'on est. Alors, on n'aura besoin que d'un seul texte, alors on va effacer ce texte. Alors, notre texte va être tout simple, la somme initiale est 0. On sauvegarde, on le voit. Alors, notre texte est centré, mais bon, il est très petit, il faut qu'il soit lisible quand même. Pour ça, on va changer la taille de notre texte. Pour le faire, on fait Android, deux points,
Merci Eclipse. Text size. Et on va mettre 45. On peut mettre 45 pixels. Voilà. Sauvegarde. On passe le voir. Il est plus grand. Mais je vais pas utiliser pixels. Je vais utiliser densité de pixels parce que il y a une grande variété de téléphones et il y a des téléphones avec des qualités énormes. Alors si on met par exemple 45 pixels, ça peut marcher pour certains téléphones et pour certains ça va être d'une qualité médiocre. Alors en utilisant la densité de pixels, ça dépend de la qualité du téléphone et ça affiche en relation par rapport à cela. Et comme vous le voyez, voilà. Je vais peut-être réduire un peu parce que là ça sort. Voilà, en mettant 30, là ça marche. D'autres explications rapidement. Là on a centré notre texte en utilisant cette méthode. Mais par exemple, si là comme vous le voyez, notre méthode elle centre l'emplacement du texte. Et comme notre texte, notre emplacement il enveloppe le contenu, alors ça fait que le texte est centré aussi. Par exemple, si on met ici, si on change wrap content par fill ou match parent, alors il y a fill parent ou match parent, c'est la même chose. Il y a une petite différence qui n'est pas intéressante à ce stade. On sauvegarde et là ce qu'on a, alors on a l'emplacement, il prend tout l'écran mais il n'enveloppe pas le texte et de telle façon que le texte il n'est pas centré. Voilà. On va enlever cela, on remet notre wrap content et notre texte il est beau, il est au centre, tranquille. Et là on a besoin de créer deux boutons pour la soustraction et l'addition. Pour le faire, on tape inférieur et là grâce à Eclipse il nous donne plein de propositions. Nous on va créer un bouton, clic bouton, ok. Alors pour notre bouton il faut le paramétrer. Alors Android layout -8 width est égal, on va dire 210 densité de pixels et la height Android layout-8 pardon height égale, on va faire wrap content. Alors on sauvegarde, non il faut le fermer. Alors slash droit et supérieur, vous pouvez le fermer aussi avec là inférieur slash droit bouton et supérieur, mais moi je préfère celle-là. On sauvegarde et on a notre bouton. Alors là il faut le centrer et lui donner un nom quand même. Alors pour le centrer on fait la même chose, Android layout-8 gravity égale center entre guillemets bien sûr et là il est au centre il faut lui ajouter un texte, un nom. Alors on fait Android texte égale et sous bouton sera addition et on va donner
la taille du texte. Alors Android text size égale, et on va mettre 20 dp. On sauvegarde et on a notre bouton. Alors on va créer un autre bouton pour la soustraction, bien sûr. CTRL V. Il suffit de venir ici, changer le nom de notre bouton, soustraction, et le tour est joué. Et là, il manque un petit truc quand même. En fait, tous ces objets, on va les utiliser après avec Java. Et pour les utiliser, pour bien les utiliser, il faut qu'on leur donne des références. Ainsi, on facilite l'utilisation. Alors, pour leur donner des références, on fait Android id égale. Et comme je vous ai dit l'autre fois, quand on met un arrobase, ça veut dire qu'on va faire une référence. Alors, entre guillemets, arrobase plus id, et là, on donne la référence qu'on veut. Comme ça, comme celui-là, c'est un texte view. Alors, je vais faire tv, alors tv, et ça sera la somme. Alors, tv somme. Pour notre bouton addition, alors Android, je vais copier tout ça, copier, coller, je vais le nommer ajout, puisqu'on ajoute un numéro, coller, moins, puisqu'on va soustraire un numéro. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Là, on a créé nos boutons et il reste que il faut leur donner vie, et on verra ça prochainement. Merci pour votre attention et à la prochaine. Ciao.